Le cacao n'est pas un secteur qui doit être dicté par celui qui n'a pas la capacité de produire. Ici, je vais parler du Conseil Café Cacao. Une stratégie simple afin de pouvoir résister et de pouvoir mener ce combat dans la filière du café cacao, qui d'ailleurs est en train de prendre de plus en plus d'ampleur en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes ont été déguerpies depuis un bon moment dans leurs différentes zones de production, tout simplement parce que leur production est issue des forêts classées ou qui ne respectent pas la politique de déforestation du colon, je veux dire de l'Occident. Lorsqu'on veut parler du colon ou lorsqu'on veut parler des produits issus des forêts et de déforestation, ici on ne s'attaque pas à un gouvernement, on s'attaque aux parents qui d'ailleurs ont lutté jour et nuit afin de pouvoir mettre ces cultures-là en place. J'avais partagé plusieurs messages sur les différentes cultures, précisément à opter pour les cultures pérennes, dont s'agissant bien du cas du café cacao, où j'ai eu à partager plusieurs messages à ce sujet, les différentes corruptions qui existent dans ce secteur et les différents acteurs sur ce secteur et comment être autonome afin de pouvoir avoir un plus dans ce secteur, mais les nouvelles deviennent toujours terrifiantes et les nouvelles font encore de mal en pire. Récemment, j'ai eu à produire cette vidéo sur le changement de l'ordre mondial pour la commercialisation du cacao et du café en Côte d'Ivoire dans le 1er septembre 2026. Tout producteur ne disposant pas d'une carte de producteur de café ou de cacao ne pourra pas vendre sa production. Décret qui a été déjà sifflé par le gouvernement, dont plusieurs discussions sont en cours. La structuration du secteur du cacao ne régit pas forcément l'ordonnance ou l'obligation de quelconque producteur à acquérir une carte de producteur et qui d'ailleurs, même les votes dont nous sommes souvent victimes par ces différentes élections tumultueuses, ombreuses, nocturnes ou rocambolesques en Afrique, d'autres personnes décident tout simplement de ne pas se présenter aux urnes pour voter. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'a pas délégué les personnes pour pouvoir obliger ces derniers à pouvoir s'enrôler avant de pouvoir aller avant d'aller voter. Cela est une prise de décision personnelle. Alors, comment expliquer que le gouvernement de Côte d'Ivoire prend l'initiative et d'obliger toute personne disposant des fèves de cacao avant de pouvoir vendre s'acquérir d'une carte? Une carte qui va permettre de contrôler la totalité des producteurs de cacao. Lorsque vous allez vous enrôler, obtenez vos cartes, la traçabilité suit. Alors que, sans vous mentir, sur les plus de 1 million de tonnes de cacao produits en Côte d'Ivoire, je dirais plus de 50% sont issus de la déforestation. Et ce sont des idées que personne ne va soutenir n'ose avouer. Parce que la déforestation, disant pour l'Occident, n'est pas la déforestation pour l'Africain. Lorsqu'on parle de déforestation, ces produits issus de la déforestation, je veux dire,
Ce sont des produits qui, soi-disant, sont issus des forêts classées. Et ces forêts classées-là ont été classées par qui? Quand on voit la chronologie, quand on voit la classification, quand on voit l'itinéraire, quand on voit les superficies des différents pays en Afrique, des différentes stratégies qui ont été menées afin de pouvoir faire les limitations des différentes frontières, aucun Africain n'a été présent. J'avais mentionné ici dans le partage de l'Afrique comment est-ce que cela s'est produit. On avait vu après la conférence de Berlin, cela a été tragique pour toute l'Afrique. Alors, comment expliquer que ces différentes zones sont classées et d'autres zones ne sont pas classées? Comment expliquer que ces mêmes présidents des différentes républiques poursuivent leurs propres frères afin de déguerpir de ces lieux, soit disant que ce sont des zones classées? Loin de là de dire que toutes les forêts en Afrique doivent être utilisées, cultivées, mais c'est qu'il faut se poser des questions. Si ces forêts étaient tellement protégées et classées, s'il n'y a pas de corruption, comment ces cultivateurs, ces pauvres cultivateurs qui n'ont que peut-être des marchettes pour pouvoir nettoyer un à un, de centimètre en centimètre, pourront-ils pénétrer dans ces différentes forêts pour pouvoir exploiter? Donc là, il y a une défaillance. Donc quand on parle d'un système où on doit chasser les producteurs issus des forêts classées, il faudrait qu'on y pense à ceux qui sont censés les protéger. Ici, j'attire l'attention du ministre des Eaux et Forêts. Et je plaide afin que ce monsieur puisse nous soutenir, nos producteurs. Oui, nous avons souvent exploité les zones soi-disant classées. Mais est-ce que ces zones où ces cultures sont implémentées, est-ce que ces cultures contribuent au désert, contribuent au réchauffement climatique de la Côte d'Ivoire ou en Afrique ou je dirais dans le monde? Non. On va se tourner vers des chimistes, on va se tourner vers des ingénieurs agronomes, je vais dire des ingénieurs agronomes qualifiés qui ne sont pas corrompus. Quand on voit l'itinéraire, quand on voit la généalogie ou la racine même de ce produit qui est appelé cacao, l'arbre des dieux, qui d'ailleurs c'est un arbre qui permet de régénérer le sol, qui permet d'aérer le sol grâce à ses feuilles qui tombent, grâce à ses racines qui font souvent des agrégats afin que l'eau puisse pénétrer et que les vers de terre puissent s'épanouir et que ces feuilles même puissent créer des composts. On dit que cette culture-là contribue au réchauffement climatique. Tout simplement parce que nous sommes victimes d'une manipulation d'intelligence. Il faudrait que nous puissions dire les choses en clair. Le cacao n'est pas un arbre qui détruit les forêts. Le cacao d'abord, c'est un arbre. Et un arbre qui d'ailleurs permet de régénérer le sol. Menez vos recherches et venez contredire ce dont je suis en train de dire ici. Le cacao permet de garder l'humidité dans le sol. Et si vous voyez ici trop de sécheresse dans certaines plantations, c'est par l'abus des différents produits chimiques qui ont été déversés dans ces sols-là. Et maintenant, en campagne, on n'arrive plus à trouver ces vers de terre. Alors qu'autrefois, nos parents n'utilisaient pas ces engrais-là. Comment il y a eu l'afflux des intrants chimiques dans l'agriculture en Afrique? C'est grâce à ce système. Et nous avons vu le système de balai de la sorcière, la maladie des pourritures, qui d'ailleurs ont attaqué généralement
plusieurs champs en Côte d'Ivoire à cause de l'amour de l'argent. Pour certains, sont obligés de pouvoir accepter les pots de vin afin que cette maladie-là puisse pénétrer sur le sol africain. Nous avons vu, pas loin de là, il n'y a pas plus de 20 ans, pas de 30 ans, récemment, l'histoire de Kombo Koala, ce bateau qui est venu déverser les produits toxiques ici en Côte d'Ivoire. Ce bateau a passé plusieurs mois en mer. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a accepté ce bateau-là à cause de certains négociants mafieux qui ne pensent qu'à leur poche au détriment de la santé des autres. Aujourd'hui, le cacao est atteint. Le café également, qu'adviendra d'autres cultures. Nos parents maintenant sont pris avec des armes de pouvoir coûte que coûte s'enrôler. Le problème de s'enrôler afin d'avoir les cartes n'est pas un problème pour nous. Mais derrière, c'est la stratégie qui se cache qui va venir dans les 20 années à venir. Que deviendront nos enfants? Que deviendront ces producteurs encore s'ils vivent encore? Parce qu'ils feront de telle sorte que nos plantations reviennent au gouvernement. Les terres qui sont en train d'être arrachées aux propriétaires terriens, être vendues aux Occidentaux qui viennent en Afrique, ce sont des sujets dont on n'entend pas. Et pour pouvoir permettre qu'il y ait plus de terres, il faudrait que ces zones que l'Occident a classées depuis des années, il faudrait que eux, leurs petits-enfants, qui d'ailleurs sont devenus grands maintenant, qui viennent en Afrique, puissent s'en accaparer de ces terres. Et croyez-moi, enregistrez cette vidéo très bien. Dans 50 ans, dans 60 ans, si l'Africain lambda ne fait pas très attention, il sera comme les Noirs américains. C'est-à-dire, l'Occident va occuper l'Afrique. Que celui qui a des oreilles entende cela. Le cacao n'est pas un secteur qui doit être dicté par celui qui n'a pas la capacité de produire. Ici, je vais parler du Conseil Café Cacao. Ici, je vais parler du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Non, ce n'est pas à vous de dicter ce dont les producteurs de cacao doivent faire. Un producteur de cacao ne se mêle pas de la politique. Comment est-ce que le président de la République doit diriger le pays? Mais je sais qu'avec l'intelligence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, trouvera des bons partis afin que les producteurs soient à l'aise. Et qui d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il oublie que son mandat, les producteurs ont contribué, ont payé la totalité de la somme. Donc en retour, il nous doit cela. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit certaines vérités, c'est la prison assurée. Mais il faudrait que nous puissions dire les vérités. Ce qui doit être dit, doit être dit. Le cacao, toutes ces contingences, tous ces pourparlers doivent concerner uniquement que les acteurs dans ce secteur. Le gouvernement doit rester afin de percevoir les dividendes ou les taxes qui y vont, les taxes qu'ils doivent percevoir à l'export et autres. Le gouvernement doit nous laisser gérer notre filière. Parce que un producteur de cacao ne se mêle pas du travail d'un proviseur ou d'un professeur de mathématiques ou de français dans son établissement. Quand vous voyez le système éducatif, tous les corps de métiers qui sont dans ce secteur, il n'y a pas un producteur de cacao qui va et qui donne son avis